Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance qui reste intemporelle. Oui, aujourd'hui ça va être une guidance sentimentale puisque je vais faire le découpage, en tout cas la coupe avec pardon, les anges des amours. Bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je travaille beaucoup dans les énergies et si je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme ou une femme. Parfois, j'ai des flashs, donc si je vois un homme, voilà, si je vois une femme, je dirais que c'est une femme, mais ça reste une seule connexion et on reste dans du général, ok? Ce n'est pas une guidance privée. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, vous mettez sur le côté. Et puis, si cela ne vous parle pas du tout, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, mais il vous reste pas mal de guidances que je laisse donc sur la chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si on va parler des célibataires. Je pense qu'on va parler des célibataires. Je sais pas, j'ai eu un sentiment que peut-être des personnes qui se sentent seules. On va regarder. Je mettrai le titre après parce que je sais pas du tout de quoi ça va, en dehors que ce soit une guidance sentimentale. Mais allez, merci de nous donner la découpe. Bon, on parle de lune de miel. Hein. Cette carte, pour moi, elle représente soit vous désirez chercher. Il y a des personnes peut-être qui se sentent seules, comme je disais, et qui s'imaginent leur future relation de couple dans des moments de repos, dans des moments de voyage, de partage, face à l'espièglerie. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez espiègle, ou cela fait longtemps que vous n'avez plus été, ou vous cherchez justement une relation sérieuse, mais à la fois légère dans le sens où on se prend pas la tête, dans le sens ça reste un peu, c'est-à-dire enfantin parce que c'est les enfants qui sont un peu comme ça, mais vous pourrez avoir envie un peu d'espièglerie dans cette relation que vous imaginez peut-être. Il y a un message pour vous, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, même si vous avez connu des choses compliquées et difficiles comme les mensonges, la tromperie. On vous dit de faire attention aux drapeaux rouges, parce que vous avez déjà été dupé dans votre vie et on vous dit oui, vous avez le droit d'aimer sans crainte, mais ayez quand même l'œil, voyez, vous avez vos expériences aussi, hein. Mais vous avez le droit d'exprimer votre amour. Alors là, on parle des célibataires, mais ça peut toucher aussi les personnes qui sont en couple ici. Hein, je dirais pas trop en couple, les personnes qui sont un peu dans leur fin de couple, là, vous voyez. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont en début de relation de couple. Hein, on dit à ces personnes, vous pouvez exprimer votre amour sans crainte. Puis même pour des personnes qui sont célibataires, dans un futur proche ou lointain, vous pourrez en tout cas, malgré votre passé un peu compliqué, aimer sans crainte. Pour chercher la passion quelque part, hein, dans votre tête, on parle de relation karmique, hein, donc peut-être dans votre passé, vous avez été dans une relation karmique, hein. C'est une relation dans laquelle vous avez appris beaucoup de choses, dans laquelle vous avez réussi à pardonner, à vous pardonner, mais à pardonner à l'autre aussi, hein. On vous rappelle de vous aimer en premier. Et on vous dit que très bientôt, ah oui, ben c'est ça. Je vous ai parlé qu'il y avait des personnes qui sont peut-être dans une fin de couple, hein. On vous dit que pour ces personnes-là, très bientôt, il y aura une séparation. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. Car vous avez quand même la capacité à attirer votre âme sœur. Ok. Bon, comme d'habitude, je mettrai le titre après. On va rentrer dans l'art. Je prends mes oracles des énergies. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre aussi des petits commentaires. Cela me ferait énormément plaisir. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils qu'on peut apporter? Donc, s'il y a des personnes qui sont en couple, il y a peut-être des personnes qui sont déjà rentrées dans un futur couple à laquelle on peut leur donner des conseils par rapport à leur passé, hein, qui ont la capacité enfin, en tout cas, qui peuvent aimer sans crainte, mais ils ont toujours avoir l'œil, hein, les drapeaux rouges, attention, attention. Et puis, il y a des personnes qui sont en fin de couple où on dit c'est pas grave parce que vous avez appris quelque chose de cette relation karmique et vous êtes pardonné et on vous dit que les choses, vous aurez un temps de moment de souffler, de penser à vous, de vous aimer en premier avant de trouver peut-être votre âme sœur, votre future âme sœur. Et puis, il y a des personnes qui sont déjà dans ce côté célibat, qui ont déjà eu cette forme de guérison et qui sont prêts
à une nouvelle relation, mais quelque chose de stable, quelque chose de sérieux, mais aussi un peu d'enfantin, un peu de légèreté. Et vous en rêvez de cela. Et c'est très bien parce que quand on imagine avec des images positives, vous attirez aussi le positif. Donc c'est pas plus mal. Je surveille mon micro parce qu'il aime bien faire des siennes. Voilà. Oh, c'est beau, regardez, il y a des personnes qui sont déjà en mode guérison, là, ou alors qui sont dans le déchirement et on vous dit de toute façon, vous pouvez demander à votre guérisseur de tous les temps, qui est votre accompagnateur à ce moment-là, pour vous guérir. Voilà, apaiser votre cœur. Oui, hein, vous étiez avec une énergie masculine complètement euh, euh, s'en foutait, il semble pas dire ça comme ça, mais il se préoccupait pas de vous. Est-ce que tu as faim, ma chérie? Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu veux qu'on aille voir tes parents? Enfin, il n'y a pas de préoccupation personnelle à votre égard, que ce soit dans votre état mental ou votre état émotionnel, et encore moins votre état, les envies primaires, comme quoi t'as chaud, t'as froid, t'as faim. Il s'en fout, ok? Il s'en fout. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Quand j'ai lu, parce que c'est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui n'avait pas de programmation en tête, hein. Franchement, il n'a pas programmé d'être en couple avec vous. Il n'a pas programmé quelle vie de relation de couple il aurait avec vous. Et il n'a rien programmé, même la façon comment il allait partir ou comment vous allez le quitter. Lui, il s'en fout total, hein. Alors vous, ça c'est vous, le cœur renversé, là. Vous êtes choqué émotionnellement par ces comportements de cette personne. Vous en êtes choqué, hein, parce que vous étiez engagé. Vous étiez vraiment bien engagé, femme, parce que je vois l'énergie féminine, une énergie féminine assez sérieuse. Mais cette relation, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, comme je vous dis, il y a 3 types de personnes ici, qui sont déjà passées par là, que c'en est terminé. Puis il y en a qui sont en train de la vivre. Okay. Alors, oracle des miroirs. Oh, la machine à laver, elle est terminée. Je vais la voir après. Alors, oui. En fait, vous pouvez avoir du soutien de vos amis. Les énergies féminines peuvent avoir de soutien de leurs amis ou de la famille proche pour pouvoir avoir des paroles consolantes, du soutien. Je vois ici des jeunes groupes ici qui soutiennent son énergie féminine en faisant, parce que nous sommes en décembre 2024. Je ne sais pas si les marchés Noël sont déjà sortis, mais je ressens des sorties nocturnes où je vois des lumineux, je vois que l'énergie féminine, je la vois petite blonde, les yeux clairs ou foncés, je sais pas, mais taille petite quand même, pas grande, mais pas moi, enfin voilà, mais bien entourée dans ce groupe. Je vois qu'elle sourit, ça rigole beaucoup, mais je la vois très entourée. De taille, je crois que c'est même la plus petite du groupe de taille, tu vois. Et c'est une personne, je retrouve qu'on a vu l'espièglerie, ce côté enfant, ce côté insouciant. Et pendant qu'elle est entourée de ses amis, elle a lâché prise sur ce passé qui est peut-être stressant pour elle. Pendant un temps, pendant une soirée, elle a oublié cette douleur. Et on vous conseille de continuer à fréquenter ces personnes qui peuvent vraiment vous aider à sortir de cette douleur, en tout cas à vous guérir de ces sentiments douloureux. Ok, on a quoi? Ah, ça c'est... Oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez. Ça, c'est le consultant ou la consultante. Sur l'énergie masculine inversée. Ah, ben ouais, bah tu m'étonnes, hein. Ah ouais, mais ça ressemble fort à la guidance que j'ai fait hier. Oh là là, il va pas se gêner, lui, hein. Il va faire un retour. Alors, soit cette personne fait un retour vers vous, ou soit vous allez vivre ce changement, parce que c'est aussi la roue qui tourne ici, hein. Ça peut être la roue qui tourne, ça peut être aussi un changement. Donc, par rapport à ce passé, on va regarder, mais il y a 2 messages. Ça peut être le retour de cet ex, ou comme ça peut être
depuis ce départ où alors je sais pas qui des 2 a quitté l'un ou l'autre, je pense plutôt que c'est l'énergie masculine qui a quitté sa féminine, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des probabilités qu'il revienne. Mais il revient pour mieux partir, je vous le dis, hein, il va pas rester. Mais vous voyez clairement les choses de cette personnalité, hein. Et avec la carte des compromis, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que vous avez essayé de mettre des compromis avec cette personne, ça n'a pas tenu. Ouais, ça n'a pas tenu, hein, il y a eu séparation juste après. Cette personne vous a donné des fausses projections sur cette relation de couple. Il y a ici quelque chose qui arrive de loin. Oh, culpabilité. Alors, engagement, quelque chose qui vient de loin. J'essaie de me débattre avec mes cartes. Bon, pourquoi ça? Qu'est-ce qui vient de loin par rapport à cet engagement? Ça peut être une personne étrangère. Ouais, bon, j'ai compris, hein. Oui. En fait, peut-être que vous avez découvert un lien inconnu, un lien étranger par rapport à votre autre. Vous vous êtes senti coupable parce que vous êtes fait avoir, mais je pense que alors c'est peut-être assez compliqué à dire, mais je le ressens comme ça. Je suis gênée parce que c'est des choses quand même qui vous appartiennent, mais ici je vois que en fait, je vois la personne qui donne une nouvelle chance dans son couple. Cette personne ne prend pas cette chose au sérieux et je sais pas comment vous avez découvert une relation étrangère, une relation inconnue liée à l'étranger, ou cette personne est inconnue à vous, ça c'est clair. Il faut savoir que cette personne, cette tierce, n'a pas choisi d'être la maîtresse d'eux, n'a pas choisi d'être la tierce d'eux. Cette personne se sent coupable quand elle découvre que vous êtes existante dans cette relation. Mmh. Bon, c'est un détail qu'on me donne. Peut-être pour vous c'est important, mais c'est un détail qu'on me donne. Donc, il faut savoir que votre ex ou votre compagnon, votre ex, voir où ce que vous êtes dans la ligne du temps, vous a menti à vous deux au fait, hein. Autant il vous a menti à vous par rapport au compromis, parce que vous avez vu clairement sa personnalité, mais par amour, vous avez peut-être choisi de faire des compromis parce qu'il vous a vendu du rêve, des mauvaises projections. Comme il n'a pas tenu ses engagements, vous avez découvert de toute façon un fait, parce que je vois beaucoup de mauvais comportements sans pour autant qu'il aille voir ailleurs, la façon comment il se tient devant vous, la façon comment il vous parle, il vous regarde pas dans les yeux. Enfin, il y a beaucoup de comportements, rien que quand vous êtes tous les deux, qui n'est pas normal, avoir les mains dans les poches et limite vous n'existez pas devant lui. Et ça, déjà ça, vous êtes battu contre ça, vous avez mis des compromis, mais malgré tout, bah, quand la personne n'est pas là, cette personne avait une double histoire et vous l'avez découvert. Sachez que, comme je disais, la double histoire, cette personne n'était pas au courant que vous étiez existante. D'où la culpabilité de la tierce. Mais de toute façon, cette histoire a provoqué une séparation et a provoqué un changement dans votre vie. Ça a été, vous avez mis un terme à cet échec relationnel. Ok. Alors. Voilà. Ok. L'énergie qui s'y trouve entre vos amis pendant les consolations est une belle énergie. C'est très, très harmonieux. Vous souffrez énormément, mais vous restez dans les bras de vos amis qui arrivent à vous réconforter. Vous allez sortir, comme je l'avais vu tout à l'heure, dans des lieux publics, hein. Ça, c'est bien à faire. Je vois manger du popcorn, je vois faire dessiner, je vois faire du bowling, je vois faire plein de choses avec vos amis. Ouais. Je vois aussi, c'est des amis de longue date, hein, que vous avez là, parce que je vois aussi dans les périodes hors hivernales. Ça fait longtemps que vous les voyez. Et alors, je crois que vous avez des personnes qui aiment bien boire la bière, non? Est-ce que c'est des, comment on appelle ça? Il pourrait y avoir des, comment on appelle ça? Les gens qui regardent le foot, là. Ils aiment bien faire la fête.
pense que vous avez des amis comme ça aussi. Vous avez un peu de tout, hein, mais il y a des gens, ils aiment bien faire la fête, là. Bon, oh merde, votre ex, là, il va vous envoyer une invitation pour vous parler. Mais je vous dis, il y a un retour. Ben voilà, regardez, la carte elle est sortie, message. Vous allez recevoir une invitation, un message de votre ex. Le retour sera compliqué, sera difficile. Alors, je ne sais pas si il sera compliqué et difficile par rapport à vous parce que vous avez pris du temps pour vous. Hein, je sens que c'est après un an, comme ça, la personne revient ou je sais pas. Mais au moins pendant un an, hein, pas de nouvelles et il revient. Et pour vous, c'est compliqué de voir cette personne-là, mais vous avez plus le cœur brisé, c'est terminé. Hein. Mais c'est aussi compliqué pour lui, hein, parce que quoi? Bah, c'est tout un travail de manipulation. Hein. Vous faites plus partie de sous sa, vous n'êtes plus sous sa coupe comme avant. Hein. Donc c'est un double travail pour lui, ça va le fatiguer. Alors, il y a une réussite sur quoi, les copains? Et ça va se passer dans un nouveau cycle. Hein. Regardez peut-être avec les lunes, mais ça va se passer dans un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on dit sur oui, vous changez. Ah oui, vous voyez clairement les choses. Hein, rappelez-vous. À vous, le mec qui va revenir. Vous avez la chance et la réussite avec vous parce que vous avez quand même l'audace de dire non. Hein, parce que parfois quand on aime, on a tendance à donner trop de chance, mais ici, non. Vous avez changé de situation, vous avez changé de direction. Vous avez pris des compromis à la maison, ça n'a pas tenu. Hein. Donc, vous avez dit non. Je vois ici une relation de couple. Alors, je ne sais pas si je vais checker avec... je l'ai ici. Pourquoi je mets tant de bordel comme ça là? Attends, je fais pause. Voilà. Donc, je vais juste voir ici. Est-ce que c'est une nouvelle relation de couple ici? Est-ce que c'est l'ancien couple? Est-ce qu'ici, ils vont reprendre... est-ce que l'énergie féminine va donner une double chance? Ah ouais, bon, ok. Pour certaines personnes ici, elles vont accepter le retour de leur ex, même si c'était compliqué. Mais la relation, elle va pas durer longtemps. Hein. Elle va pas durer longtemps. Il y aura directement une séparation. Il y a des gens qui ont donné une double chance ici, même après une longue séparation. Il y aura un déménagement. Gestion des projets cachés ici, des projets cachés. Ça, c'est les projets d'énergie masculine, féminine, par rapport à son déménagement. Bon, en fait, j'entends que ce coup-ci, tu vois, si la première séparation, c'était votre hôte qui vous a lâché comme une vieille chaussette, vous avez accepté de le récupérer pour certaines personnes, mais par contre, s'il y avait une seule, vous voyez, un truc qui n'allait pas, vous avez déjà mis en tête la façon comment vous allez partir. Donc, en fait, ce qu'il vous a fait, vous allez lui faire aussi. Je vois qu'il y a un déménagement après une séparation. Ça veut dire que vous vous êtes remis ensemble, même physiquement. Vous voyez? Donc, vous avez déjà vous avez déjà mis des projets en tête que si il fait, allez, vous êtes protégé, quoi. Si maintenant cette personne, nanana, bah vous avez quitté les lieux et les endroits, mais direct, quoi. Ouais. Cette personne s'est engagée de manière immature. Il y a toujours une personne qui veut revenir, qui veut recommencer une nouvelle histoire, encore une fois. Je vais voir si on parle ici, là. Est-ce qu'ici on parle de l'ex qui revient? Est-ce que c'est un ex? Et encore une fois, l'ex, il vous colle. Est-ce que la personne veut à de nouveau déménager chez la personne? Mais il vous colle comme une sangsue. Hein. Vous reprenez votre pouvoir dans ce changement. Ouais, vous reprenez du pouvoir. Je vais regarder un petit peu quelle était votre histoire ici. Ça, on verra plus clairement. Quelle a été votre histoire ici, s'il vous plaît? Ça ressemble trop à la guidance hier. Peut-être la suite, je sais pas. Mais en tout cas, votre ex, il vous colle.
Bon, attention au drapeau rouge ici, hein. En fait, c'est quand vos amis vous protègent, tout ça, ils vous ont, je sais pas, peut-être qu'ils vous ont dit, mais ouais, tu vois, dès le départ, nous, on t'avait dit que c'était bizarre, ce mec-là, il se tenait comme ça. Déjà, ce jour-là, c'était pas normal, qu'on s'est vu. Enfin, ils vous ont donné tous les trucs qui n'allaient pas dès le départ, vos amis ici. On dit ici, entre vous, c'était quand même la passion. Enfin, vous avez senti la passion, euh, surtout quand la personne est revenue vers vous. On vous dit que ça a été un amour non réciproque. Cette personne ne vous a pas aimé comme vous aurez dû être aimé, hein. Il n'a pas été à la hauteur. Enfin, il a profité de vous, hein. Je ne sais pas de quel profit c'était, hein. Mais on parle quand même d'attraction. Au fait, cette personne, il y a une attraction qui fonctionne bien entre vous deux. Et on vous conseille de garder l'esprit ouvert pour si cette personne, parce que cette personne, elle revient encore. Ça fait 2 fois qu'elle revient là, hein. Je veux dire, jamais 203, mais la deuxième fois qu'elle revient vers vous, on vous demande de garder l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Vous, hein, vous avez cru que c'était vraiment cette personne. Quand vos amis vous disent, mais attention, cette personne, elle est comme ci, comme ça, vous avez vraiment, vraiment cru au niveau du cœur, au niveau de la passion, que c'était lui. Que pour vous, c'était votre nouvel amour. Je vais regarder, est-ce qu'on parle de l'ancien ici? Est-ce qu'on parle de l'histoire de leur ex là? Oui, hein. Pour vous, c'était un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Vous l'avez senti comme ça, c'était votre passion. Mais au contraire, vous avez vécu un amour non réciproque. Vous avez vécu l'isolement dans cet amour, hein. Il y a eu, après, avec l'attraction que vous avez ensemble quand la personne revient vers vous, il y a eu une réconciliation. Et on vous conseille, si vraiment vous aimez cette personne, si vraiment cette personne elle court encore derrière vous comme ça, euh, pardon, excusez-moi, on vous conseille de converser de cœur à cœur. Essayez de parler de cœur à cœur avec cette personne. Si vraiment vous voulez sauver quelque chose avec cette personne, mais attention, attention, vous mettez les pieds. Alors, je vais prendre ça, ça va nous aider un peu là. Voilà. Alors, voyez, c'est les cartes que j'ai confectionnées moi-même. J'aime trop bien. Et puis derrière, je mets ce que je veux. Je mets des petites notes. Voyez? Allez, les licornes. Petite licorne d'amour. Pouvez-vous nous donner un peu plus de renseignements sur cette histoire par rapport aux personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Et merci. Oui, vous avez besoin de légèreté. J'ai le mot ici, légèreté. Vous, quand vous passez du temps avec vos amis après cette douloureuse séparation, je parle, voilà, ce qui est beau, hein, c'est que même quand vous êtes en larmes, vous téléphonez, boum, votre groupe est là, quoi. Vous sortez, vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est beau. Vous n'êtes pas seul et vous avez besoin de légèreté, de penser à autre chose. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre à la guérison. C'est vrai, quand vous êtes bien entouré, vous ne pensez plus à la personne, hein. Vous ne pensez pas aux méchantes paroles, aux mauvaises actions. Vraiment. Alors, on a ici, je veux retrouver la magie de l'amour. Donc ici, est-ce que c'est vous qui pensez comme ça? Attendez, je vais regarder. Est-ce que c'est l'énergie féminine qui pense comme ça? Est-ce que c'est l'énergie masculine? Bon, ouais, l'énergie masculine, quand elle vient vers vous, c'est ce qu'intérieurement, elle veut retrouver la magie de l'amour qu'elle avait avec vous, hein. Donc, au départ, elle était peut-être pas consciente de ce que vous lui donnez, de ce que vous lui offrez. Et pendant ce laps de séparation, cette personne se comprend que vous êtes la seule personne à qui il retrouvait cette magie-là avec vous, voyez? Attention, attention aux paroles, s'il vous plaît. Seul vous savez, hein. Ça reste du général. Allez. Ouais. Parce que la manipulation en amour, les gens qui savent comment vous avez aimé la personne, ils savent s'en servir contre vous et ça, je trouve ça pas beau du tout. Donc attention, attention de ne pas vous faire manipuler par une personne pour ses profits personnels. Et c'est beau parce que j'ai regardé, j'ai la petite icône qui s'est écrit apprendre ici. On est justement ding, il est. Mais oui, ce qu'il est. Ah bref, je l'ai pas vu. Alors,
Oui, bon, vous avez compris, vous avez appris que dans cette relation, pardon, ça allait toujours en un seul sens. Vous voyez, quand il y a un amour réciproque, bah, l'énergie féminine elle est à fond dedans, et puis l'énergie masculine, pas du tout. Donc vous avez compris, appris que vous étiez malheureuse dans cette relation, cette personne n'était jamais là, donc vous étiez forcément tout le temps toute seule. Vous avez vu les choses, malgré les compromis, ça n'a pas fonctionné. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ah ben, attendez. Alors, je vais me servir de mes guides, hein. Vous pouvez me dire cette carte-là, est-ce que je la mets là? Ça, j'avais compris. Et alors, celle-là. Ok. Celle-là. Ok. Et celle-là. Ok. Alors, ici, le cœur renversé par rapport à une relation de couple dans laquelle il y a eu séparation, il y a eu des fausses projections dans cette relation, il y a eu du changement ou un déménagement à nouveau, mais en tout cas, il y a du changement après cette séparation. Hein, il y a eu des projets privés qui restent en gestation, qui n'a pas encore pris de la maturité, mais qui restent en gestation par rapport à l'énergie féminine. Il existe certainement encore une attraction avec votre autre, et peut-être même pour certaines personnes, il y a aussi une réconciliation. On me dit ici, à l'énergie féminine, bravo, tu es victorieuse de tous tes exploits. Donc, regardez les exploits que vous avez faits. Hein. Il y a ici inconscience et trahison. Donc, tu as dépassé toutes ces choses, des comportements inconscients, des comportements de trahison. Vous avez quand même réussi à passer au-dessus de tout ça par rapport à la personne, par rapport à votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'à côté? Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais ah ouais? Oh, c'est trop beau, mais là, j'ai la réponse directe. Regardez, j'ai pris la décision de déménager, j'ai changé mes fréquentations. Vous voyez? Donc pour moi, c'est l'énergie féminine qui s'est vraiment, qui a déménagé, qu'on a vu ici, parce que là, c'était changement ou déménagement, mais là, on voit vraiment un déménagement, un changement par rapport aux échecs. Vous reprenez l'énergie féminine du pouvoir sur votre vie, hein. Mais oh, j'adore, j'adore. Et alors, vous savez, vous avez à côté ce petit poney qui vous dit stable. Donc, vous avez choisi votre stabilité. Mais c'est magnifique. Mais j'aime beaucoup. Du coup, nous sommes à combien de minutes? Ça va, ça va. Je vais, les breloques, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Petite breloque pour vous. Vous avez fait le bon choix. Vous avez vraiment fait le bon choix parce que c'est pas bien. C'est pas bien du tout, hein. En entier. Je sais pas, il est trop bon. C'est le thé au camel. Camel? Cannelle. Oh là, je vais arriver. Cannelle. La cannelle, je connaissais pas, mais c'est trop bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur. Matte White Love, fait avec amour, ok. Quelque chose qui a été fait. Ah oui, d'accord, ok. Fait avec amour dans le sens où vos amis vous ont ouvert les yeux sur les drapeaux rouges par rapport à votre ex. Et ils vous l'ont pas dit de manière méchante, ils l'ont fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup de pour pas vous blesser, pas vous faire du mal, pour pas que vous ayez le rôle de la victime, qu'on n'ait pas le, enfin les rôles, enfin franchement ils ont fait les choses correctement sans vous faire plus de mal qu'à ce moment-là où ils vous ont trouvé, voyez. Le cœur ici il est retourné, hein. J'ai un cœur ici mais il est complètement retourné, donc vous avez un peu bloqué votre cœur. Parce que vous avez entendu la chanson, la musique du cœur ici qui disait de manière trompeuse, c'est certainement lui, c'est certainement lui. Et avec les choses faites et dites pleines d'amour de vos amis dans le sens, arrête de souffrir pour cette personne, s'il te plaît, il n'en vaut pas la peine. Vous avez bloqué un petit peu ce poison qu'on vous a mis dans ce cœur
pour dire: «OK, c'est pas la bonne personne, c'est pas une personne faite pour moi, j'arrête de souffrir. Je prends, j'apprends, je comprends et j'avance». On vous dit pendant vos sorties pendant vos sorties, j'allais dire d'état des lieux, vous avez tellement déménagé aussi, état des lieux, sortie des lieux, état des lieux, ben voilà. Quand vous allez voir vos amis dans des lieux publics, il y aura vous allez pouvoir vous transformer, vous allez pouvoir, dégager ces sales énergies, l'énergie de la tristesse, la solitude, enfin oui, toutes ces choses-là. Vous brillez quoi et vous avez la clé, du succès qui vient avec vous, hein. Vous avez la clé du succès. J'ai toujours la transformation entre vous. Ouais, elle est juste là, entre vous et vous. Miroir magnétique, c'est vous et la femme, donc l'énergie féminine, c'est vous. J'ai 1, 2, 3 papillons. 3 papillons sur vous, hein. 4, 1, 2, 3. Oh là là! Mmh, je regarde. Oui, 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 oui. Et vous avez vécu une grosse chose bloquante, c'était gros, hein, mais vous avez, l'amour n'est pas loin de toute façon, ici je vois. Oh oui, mais c'est toujours lui, hein. Voyez, j'ai les 2 signes. Pendant que vous avez bloqué votre cœur, vous avez bloqué les sentiments à cette personne, que vous revivez votre vie, cette personne, elle est là, elle vous envoie encore des messages. Il y a le retour, elle a la clé. Avec force, elle rentre comme un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine, vous connaissez. C'est comme ça qu'il va revenir, hein, et ça va être compliqué pour vous parce que vous allez voir que cette personne. Il y aura encore ce côté passion, c'est lui, c'est pas lui, voilà. Mais cette personne, elle va revenir avec, ouais, il va en fait, c'est quand même égoïste parce qu'il pense même pas à votre état d'âme. Cette personne, elle vient pour prendre ce qu'il a besoin énergétiquement parlant. Donc lui, il est en manque d'amour, il est en manque de magie de l'amour. Ah ben, il fonce, il claque la porte, façon de parler, et il va venir vous chercher sans vous demander quoi que ce soit pour absorber votre énergie. Enfin, c'est waouh, c'est égoïste quoi, c'est un état, alors les compromis que vous avez mis, c'était des choses anciennes, hein. C'est des choses que vous avez demandé depuis tout le début, quoi. Vous, dans votre clairvoyance, vous avez vu que vous voulez la paix. Vous avez vu vous êtes la seule personne qui peut vous rendre heureuse, qui peut vous apporter la paix et la joie. Et si vous rencontrez quelqu'un et si la personne le mérite, vous voulez bien partager, les choses que vous avez construites. Mais vous avez compris que c'est pas cette personne qui va vous donner la paix, qui va vous donner la joie et cetera et cetera. Donc ça, vous l'avez vu. Pour vous, il y avait beaucoup d'amour à donner dans cette, relation, dans cette maison, je vois. C'est un amour assez fort. En tout cas, vous a fait croire un amour assez fort, mais vous avez vite vu clairement que c'était pas le bon truc, hein, que c'était pas un amour réciproque, vous étiez fort isolés dans cette, relation, dans cette maison, hein. Vous avez longtemps eu la foi, vous avez cru longtemps au compromis, c'est pas la première fois que cette personne vous fait des promesses, hein. Du coup, oh Laure, ouais. Il y en a un qui est autonome et l'autre qui n'est pas du tout autonome. Il y en a un qui est mature et l'autre qui n'est pas du tout mature. Et celui qui n'est pas mature, c'est son état naturel, hein. On parle de l'énergie masculine. Ah oui, lui, il est comme ça, hein. Et vous voulez pas, faire rentrer vous avez décidé de ne plus faire rentrer cette personne dans votre vie après la deuxième, le deuxième retour, je crois, je sais pas combien de retours là, je m'y perds, mais, je pense qu'au bout de la deuxième, vous avez dit: «Ciao, ciao, ciao». Non, non, il faut y aller, hein, quand même. Oh le cheval il court, hein. Regardez, il dit: «Vous avez cette carte et vous avez, oh lui, regarde, un autre cheval qui court sur le cheval, donc c'est doublement intense. Il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous. Il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous, mais vous allez le bloquer. Avec la tortue retournée, vous allez le bloquer, hein, cette personne pense, qu'elle a tout droit sur vous, hein. Cette personne pense qu'elle a tout droit sur vous parce que pendant longtemps, elle a eu la main mise sur vous. Elle pense donc elle vient déménager, elle vient ses bagages, elle vient avec, ses culottes et ses caleçons et ses valises, son je sais pas quoi, mais vous allez laisser, là-bas.
Vous allez pas le reprendre, hein. En fait, on dirait quelqu'un qui va de gauche à droite. C'est pas quelqu'un qui a une adresse fixe, on dirait cette personne. Cette personne, elle va de gauche à droite, n'est pas peut-être qu'elle travaille pas ou c'est un artiste non reconnu, j'en sais rien. Quelqu'un, qui n'a pas une nourriture saine, qui mange pas correctement, enfin, il a pas un job fixe, il n'a pas une adresse fixe, il vit, de là à là, il va de là à là et puis quand il vient chez vous, vous avez dit: «Non». C'est ce que je vois. Bon, en tout cas son énergie. Son énergie est comme ça, mais j'ai quand même eu un flash, donc je préfère le dire. Ben voilà, je pense que j'ai fini ma guidance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.